un menteur. Encore une fois, Luc ment aussi. Donc même Jean ment. Paul ment. Luc ment. Jean ment. Il n'en reste plus que deux. Matthieu et Marc. Laissez-moi les qualifier de menteurs. Matthieu chapitre 1, verset 17. Matthieu chapitre 1, verset 17. Laisse-le juste finir ce point, Sam. Assure-toi de l'attendre. Il est parti sur des tangentes parce que je veux tester ses arguments. Très bien, Sam. Alors, comment réponds-tu à ces points? Voici une chose que je veux faire. Cet homme, je vais maintenant prendre mon temps pour démolir ses arguments, mais je le préviens maintenant. Tu ferais mieux d'écouter bien. Chaque fois que tu attaques, ne sois pas fâché si j'embarrasse ton prophète et ta divinité, parce que tu es sorti du sujet. Tu peux aborder le sujet. Parlons maintenant de la tromperie. Puisque tu t'es dérobé parce que tu avais peur de mes arguments, je vais démolir tes arguments un par un. Dans le chapitre 3 de ton Coran, chapitre 3, verset 55, ton Dieu est appelé Khairul Makarim. Le pire, le plus grand de tous les trompeurs, il fait même paraître Satan honnête, parce que ton Dieu est menteur, trompeur. Dans le chapitre 8, versets 43 à 44 du Coran, ton Dieu est tellement impuissant et sans pouvoir, et il est un démon si malfaisant qu'il a dû mentir à ton prophète dans un rêve, faisant croire à ton prophète que les gens qui se sont battus étaient moins nombreux qu'ils ne l'étaient en réalité, car il est dit que s'il te les avait montrés selon leur nombre réel, tu aurais eu peur. Alors, en parlant de mensonges, ton Dieu est le plus méchant, maléfique, imposteur et trompeur. Il fait passer Satan honnête. Tu veux maintenant parler d'autres mensonges? Ton Dieu a approuvé le prophète, chapitre 4, verset 54. Tu utilises le Coran. Je n'ai pas laissé Sam t'interrompre. Réponds. Pourquoi le Coran? Pourquoi utiliser le Coran? Tu demandes pourquoi? C'est un débat important et approfondi sur la prophétie du prophète Muhammad, un sujet religieux, qui suscite de nombreuses discussions et réflexions. Il cite le Coran. Tes arguments, si tu te permets de sortir du sujet et de parler de Matthieu et de Marc, alors qu'on discute de savoir si Muhammad est un prophète, vas-y Sam. Si tu continues à crier, je vais t'humilier. Ne m'interromps pas. Écoute, chapitre 4, verset 24, pour prouver que ton Dieu est mauvais et immoral. Il dit à ton prophète que les femmes mariées sont interdites, sauf celles que ta main droite possède. Donc, selon Sunan Abu Daoud, numéro 2150, ton prophète mauvais et immoral a dit que lorsque tu prends une femme captive qui est mariée, tu peux la violer puis la vendre, peu importe. Elle est mariée. Donc si tu veux parler du mal, je vais vraiment humilier ton prophète et ton Dieu maléfique. Mais en plus de cela, dans le chapitre 4, verset 24 et le chapitre 5, verset 87, sourate Al-Maïda, selon votre hadith, votre prophète traitait les femmes comme des prostituées. Il les traitait comme des prostituées. Il appelait cela Zawaj al-Muta. Alors je vais te demander si un musulman était venu te voir à l'époque de ton prophète et avait dit, ta mère non mariée, je veux faire le muta avec elle. Je vais l'épouser pour 3 jours et lui donner de l'argent. Dirais-tu, oh oui, alhamdulillah, loué soit Allah mon frère. C'est halal de la part d'Allah que tu traites ma mère comme une prostituée. Mais c'est ce que ton prophète a fait au nom de ton Dieu. Alors ne va jamais attaquer la Bible parce que je vais exposer ton prophète. Mais revenons au point. Laisse-moi maintenant démolir tes arguments un par un. La raison pour laquelle j'ai cité 1 Jean chapitre 4, c'est parce que tu l'as cité. Tu l'as cité pour montrer que Muhammad est un prophète. Alors que 1 Jean chapitre 4 montre que ton prophète est un antéchrist, un fils du diable. Qu'as-tu fait? Comme tous les musulmans qui ne peuvent pas défendre leur faux prophète, tu attaques la Bible. Alors laisse-moi maintenant te montrer ce que dit encore 1 Jean chapitre 4, parce que tu as menti au public en disant que Paul l'a inventé. Non, c'est justement le chapitre que tu as cité qui montre que Jean que tu as cité enterre maintenant Mohammed, détruit ton livre et montre que ton Dieu est un faux Dieu. Il dit dans 1 Jean 4, verset 10, « Voici en quoi consiste l'amour, ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais est lui qui nous a aimés et a envoyé son Fils victime expiatoire pour nos péchés. » Donc Jean, dans le chapitre que tu as cité, montre que Dieu a envoyé son Fils pour mourir pour nos péchés. T'es coincé avec ça. Et cela prouve que Muhammad est un fils du diable, que cela te plaise ou non. Et Paul, dans 1 Corinthiens 15, quand tu as dit qu'il mentait, je viens juste de montrer que ton prophète est un menteur et que ton Dieu est le plus grand des trompeurs. Mais laisse-moi te montrer d'où Paul tient cela puisque tu as dit que tu nous mets au défi. Défie-nous, laisse-moi te le lire. Donc, comme tu as pris ton temps, fais des digressions, je vais détruire chacun de tes arguments par la grâce de Jésus, le Dieu de Muhammad et son destructeur. Ésaïe 53 écrit plus de 700 ans avant la naissance de Jésus. Et nous avons une copie d'Ésaïe 53 qui date d'environ 125 ans avant Jésus dans les manuscrits de la mer morte. Qui a cru à notre message? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Il a grandi devant lui comme une faible plante, comme une racine sortant d'une terre aride. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, rien dans son apparence qui nous donne envie de lui. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons méprisé. Nous n'avons fait de lui aucun cas.
En vérité, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni par Dieu, frappé et humilié, mais il était transpercé à cause de nos transgressions. Il a été écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et le Seigneur, Dieu a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Maltraité et opprimé, il n'a pas ouvert la bouche. Comme un agneau qu'on mène à l'abattoir, comme une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas ouvert la bouche. Arrêté et jugé, il a été supprimé, et parmi sa génération qui s'est souciée de son sort, il a été retranché de la terre des vivants. C'est pour la transgression de mon peuple, pour le péché de mon peuple qu'il a été frappé. On lui a donné un sépulcre avec les méchants et sa tombe avec le riche, bien qu'il n'ait commis aucune violence ni eu de tromperie. Pourtant, il a plu au Seigneur de l'écraser par la souffrance. Et même si le Seigneur fait de sa vie un sacrifice pour le péché, il verra une descendance, il prolongera ses jours, et la volonté du Seigneur s'accomplira par sa main. Après avoir souffert, il verra la lumière de la vie et sera rassasié par sa connaissance. Mon serviteur juste en justifiera beaucoup. Mon serviteur en justifiera beaucoup, et il portera leurs péchés. Sous vos yeux, cela s'effondre sur Muhammad, montrant qu'il est un antéchrist. Ésaïe dit qu'il portera leurs péchés. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, et il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il a livré sa vie à la mort, et a été compté parmi les transgresseurs, car il a porté le péché de beaucoup, et il a intercédé pour les transgresseurs. Ainsi, Ésaïe avec Paul dit que votre prophète est un fils du diable, un antéchrist, et que votre Dieu est un faux Dieu, gloire à Jésus. Ensuite, vous avez calomnié Paul et dit que Paul a dit mes mensonges, n'est-ce pas? Laissez-moi vous embarrasser d'avoir mal cité Paul. Romains 3, versets 7 à 8. Contrairement à votre Dieu qui dit « J'ai les lexiques arabes » et le contexte pour le prouver, cela signifie que votre Dieu est un trompeur malfaisant, vous n'allez pas esquiver, parce que si vous comptez vous salir, je me salirai encore plus que vous. Mais laissez-moi vous montrer ce que Paul a dit à propos du passage que vous avez mal cité à votre honte et humiliation. Gloire à Jésus, il vous a livré entre mes mains. Gloire à Jésus, car vous ne savez pas à qui avez affaire. Romains 3, versets 7 à 8. Quelqu'un pourrait argumenter, comme vous, vous qui calomniez Paul. Mahomet n'était même pas digne d'embrasser les sandales de Paul. Quelqu'un pourrait dire, si mon mensonge met en valeur la véracité de Dieu, et ainsi augmente sa gloire, pourquoi suis-je encore condamné comme pécheur? Il dit que quelqu'un pourrait dire cela. Pourquoi ne pas dire, comme certains prétendent calomnieusement que nous disons, comme vous l'avez fait? Paul vient de dire que tu es un calomniateur menteur parce que des menteurs m'accusent de dire cela, alors que je ne le dis pas. C'est de cela qu'ils m'accusent. Donc tu viens encore d'être démasqué pour avoir honteusement déformé la Bible, la même Bible que le Coran te demande d'user pour juger ton prophète, et ton prophète est condamné comme un fils du diable selon cette Bible. Faisons le mal afin qu'il en résulte du bien, leur condamnation est juste. Maintenant, laisse-moi te montrer, Paul, pourquoi il est meilleur que ton Dieu et Muhammad. Deuxième épître aux Corinthiens 1, 12. Notre fierté, notre conscience témoigne que nous nous sommes conduits dans le monde, et surtout dans nos relations avec vous, avec intégrité et sincérité venant de Dieu. Contrairement à Muhammad qui dit que son Dieu est un grand trompeur, contrairement à Muhammad prostituée femme, trompée, comme des esclaves appelant cela Zawaj al-Muta. Contrairement à Muhammad qui a pris des femmes captives mariées, 424, et les a violées, et les a vendues, même que leur mari était encore en vie. Paul condamne Muhammad comme le fils du diable, gloire à Jésus-Christ, le Dieu de Muhammad. Avec intégrité et une sincérité de Dieu, nous avons agi, ne comptant sur la sagesse, mais sur grâce de Dieu. Donc il vient encore de te traiter de menteur, Shoaib. Il a dit, contrairement à ton prophète, nous nous sommes comportés avec intégrité et une sincérité qui vient de Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 17. Contrairement à beaucoup, contrairement à Muhammad, nous ne trafiquons pas la parole de Dieu pour profit. Au contraire, en Christ, nous parlons devant Dieu avec sincérité, comme des envoyés de Dieu. Donc il n'est pas comme ton prophète qui utilisait le Coran pour de l'argent, prostituer des femmes et les violer. Gloire à Jésus, Paul n'est pas Muhammad, il est meilleur que Muhammad. Deuxième épître aux Corinthiens 4, 1, 2. Ainsi, puisque par la miséricorde de Dieu nous avons ce ministère, nous ne perdons pas courage. Au contraire, nous avons renoncé aux voies secrètes. Tu vois, il dit, je ne suis pas musulman. Je ne suis pas comme votre Dieu et prophète méchant. Nous renonçons aux voies secrètes et honteuses. Contrairement à Muhammad qui a permis à son compagnon d'assassiner Ka'b ibn al-Sharaf en utilisant la tromperie, une tromperie honteuse pour tuer quelqu'un qui se moquait de ton prophète. Merci Paul d'être meilleur que Muhammad et son Dieu car tu sers le vrai Dieu Jésus-Christ, le Dieu et le destructeur de Muhammad. Merci Paul, tu es un exemple pieux contrairement à Muhammad. Nous n'utilisons pas la tromperie. Attends, qu'est-ce que tu ne fais pas Paul? Nous n'utilisons pas la tromperie.
Alors attends, Paul, tu dis que tu es meilleur qu'Allah et Muhammad. Allah dit, je suis le plus grand trompeur de tous. Muhammad a dit à Muhammad bin Maslama, tu peux utiliser la tromperie pour assassiner Ka'b ibn al-Sharaf. Tue-le. Et tu dis que tu n'es pas comme Muhammad, le fils du diable, et Allah son Dieu. Merci Paul d'être un saint, exemple de ce qu'est un vrai croyant dans le vrai Dieu, et non pas Muhammad qui a violé des femmes, les a prostituées, utilisé la tromperie pour assassiner ses ennemis, et Allah les a trompés dans un rêve, car Allah n'est pas le vrai Dieu. C'est le diable inspiré par Muhammad. Merci Paul, nous t'aimons Paul. Et nous t'honorerons toujours, contrairement à Muhammad. Nous ne déformons pas non plus la parole de Dieu. Contrairement à Muhammad qui a déformé la Bible pour la honte et l'humiliation, comme lui, un père de Muhammad, déformant la Bible pour la honte et l'humiliation. Tu n'es pas comme ça. Merci Paul. J'ai hâte de te voir au paradis, mon frère en Christ. Au contraire, en exposant clairement la vérité, nous nous recommandons à la conscience de chacun devant Dieu. Maintenant, laisse-moi te confronter à nouveau pour ton mensonge éhonté. Tu as dit qu'au 1er, au 2e et au 3e siècle, tu as dit qu'il débattait pour savoir s'il devait mettre le mot « le Père » avant Dieu. Je vais te confronter à ce mensonge. Donne-moi la source. Donne-moi la référence parce que nous l'avons en ligne. Irénée dit que tu es un menteur. Tertullien dit que tu es un menteur. Justine Martyr dit que tu es un menteur. Hippolyte dit tu es un menteur. Novatien dit que tu es un menteur. Tu es en train de mentir devant moi à propos de l'histoire de l'Église. Cite la source. Elle est ici. Tous les documents historiques des pères de l'Église sont ici. Donne-moi le nom de la source. Je peux la chercher et te la montrer parce que je vais la garder pour plus tard. Je vais citer ces hommes pour montrer que tu es un menteur. Parce qu'ils disent dans tous que le seul Dieu c'est le Père est le seul Dieu. Alors ne pense pas que tu vas t'en sortir avec tes mensonges et ta tromperie. Ça se termine pour toi ce soir par la grâce de Jésus-Christ, le Dieu et juge de Mohammed. Enfin, et tu ferais mieux de répondre à cela? Tu as énuméré toute une liste où Israël est le fils de Dieu, Ephraïm est le fils de Dieu, Adam est le fils de Dieu. Et tu attaques Rahman. Je n'ai pas dit qu'être le fils de Dieu te rend divin, mais je sais que tu devais attaquer Rahman parce que tu es pitoyable, tu ne peux pas me réfuter. Alors laisse-moi répéter. Les mêmes passages que tu as cités prouvent encore que ton prophète est un antéchrist. Car selon la sourate Al-Maïda, note bien cela, parce que tu vas devoir défendre ton Coran, car il s'agit de ton prophète, pas de ma Bible. Ne fuis pas. Nous t'avons invité à défendre Muhammad, mais en lâche, tu t'es réfugié dans la Bible. Mais la Bible enterrera ton prophète. Chapitre 5, verset 18 du Coran, il est dit « Les Juifs et les chrétiens ne sont pas les fils d'Allah ». Chapitre 5, verset 18. Chapitre 9, verset 30, il est dit « Ces Juifs qui disent qu'Uzaïr est le fils d'Allah, et les chrétiens disent moi que Jésus est le fils d'Allah, Allah les combattra ». Chapitre 19, versets 88 à 93, on dit que la seule relation que tu puisses avoir avec ton faux Dieu est une relation d'esclave à maître. Merci d'avoir prouvé à tout le monde ici que l'Ancien Testament condamne ton prophète comme un fils du diable, car Israël est le fils de Dieu, Éphraïm est le fils de Dieu, et Adam est le fils de Dieu, mais ton prophète dit non, personne n'est le fils de Dieu. L'Ancien Testament et Nouveau Testament condamnent ton prophète en enfer et prouvent qu'il est un faux prophète. Merci Shoaib. Tu es supposé réfuter nos arguments et prouver Muhammad. Tu m'as aidé à prouver que Muhammad est un antéchrist, fils du diable. Merci Seigneur Jésus. Reste sur le sujet et je te préviens, chaque fois que tu attaques et te moques, je vais t'humilier par la grâce de... Garizim, la montagne de la bénédiction.